Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il est clair que le meilleur don qu'on puisse donner, c'est le don qu'on s'adonne à soi-même. On travaille pour ne pas vivre aux dépens des autres. La première obligation pour un musulman, c'est l'autonomie financière. Chaque individu doit assumer sa propre subsistance. L'islam, c'est une religion qui responsabilise d'abord l'individu. Parce que vous ne pouvez pas donner si vous-même, vous êtes dans le besoin. Vous ne pouvez pas donner si vous vivez en charge de la société. C'est pour cette raison que l'islam, il a inscrit la zakat parmi les piliers. C'est-à-dire, tu dois travailler pour que tu puisses t'acquitter de la zakat. C'est ça le symbole de la zakat. C'est-à-dire que, normalement, tu dois travailler pour pouvoir avoir l'honneur de s'acquitter du troisième pilier de l'islam. Donc la zakat n'est pas un empêchement à la richesse, mais c'est une incitation à la propriété. Il faut travailler. Il ne faut pas dépendre des autres. Sauf si on est handicapé, si on est dans une incapacité, cela n'entre pas dans ce cas de figure. Et puis, il faut prendre en charge sa propre famille. Quand on a un foyer, bon, il faut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est un don à la famille obligatoire, mais également méritoire. C'est un devoir, mais il est récompensé spirituellement par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu travailles pour assumer la vie matérielle de ta famille. Il y a la zakat qui est un droit divin, mais également un droit du pauvre. Il y a soi-même, se prendre en charge sa famille, mais également subvenir aux besoins des gens qui sont dans le besoin. C'est là où la zakat entre en jeu, comme une pratique obligatoire, elle n'est pas optionnelle. Cependant, il n'y a pas que ces dons obligatoires, il y a d'autres dons qui sont obligatoires selon la nécessité et le besoin, selon les circonstances. Parfois, la sadaqa devient une obligation, et pas une option. Et on l'a développé dans le khutbah précédente, où la sadaqa, non seulement c'est un don qui relève de l'éthique, mais c'est un don qui relève du théologique et du mystique, dans la mesure où le don est l'acte de Dieu dans le monde et que rien ne peut fonctionner dans ce monde sans l'échange de dons. Je donne et je reçois. Je reçois et je rends. L'économie du don. C'est cette économie du don qui maintient le monde en équilibre. Si chacun vit pour soi-même, ce qui est impossible parce qu'on n'est pas suffisant, seul Dieu peut se suffire. Il se peut. Dieu se suffit à lui-même, mais nous ne sommes pas suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons des autres et les autres dépendent de nous. Donc nous donnons et nous recevons. Et celui qui donne, reçoit. Et celui qui reçoit doit rendre. Donc, la doctrine du don, c'est une doctrine théologique, dans la aqidah. Puisque tout nous a été donné. Les yeux, les oreilles, l'intelligence, le pouvoir, etc. La société également nous a donné. Nous devons rendre, parce que nous ne sommes pas le produit du néant. C'est la société qui nous donne également. Nous devons rendre, et les impôts. Nous devons rendre le don par l'impôt obligatoire. En tant que citoyen, c'est un don. Il faut payer. C'est un acte non seulement citoyen, mais c'est un acte éthique musulman. Parce que nous rendons ce que nous recevons de la société. Il y a d'autres formes de dons pour des projets spirituels. Construction de mosquées,
de lieu d'enseignement de la religion. Sans le don, sans l'argent, sans le bien matériel, point de spiritualité. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas le soutien matériel de Khadija, d'Abu Bakr, d'Abdurrahman ibn Auf, d'Uthman ibn Affan, cette religion aurait disparu depuis très longtemps. Donc la transcendance a besoin de l'immanence matérielle. C'est pour cette raison que le Coran ne cesse d'évoquer l'infaq, dépenser dans la voie de Dieu. L'infaq fi sabilillah. Fi sabilillah, c'est-à-dire dans la voie du bien. Tout ce qui est utile. Mais également, il y a des projets d'ordre social, d'ordre humanitaire. Donc, il y a d'autres formes dedans. Le problème de notre époque, c'est que l'angoisse existentielle et la peur d'un futur incertain poussent les gens au repli sur soi, voire poussent les gens à l'avarice. La peur de la pauvreté pousse beaucoup de gens à thésauriser, à ne pas donner. Ce que le Coran appelle le bukhl. C'est une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un péché? On ne va pas entrer dans ce débat-là. Parce que, bon, s'abstenir de donner, parfois, il est légitime. Parfois, il est illégitime. Parfois, il est immoral. Priver autrui d'un don qui ne vous coûte rien du tout serait, à cet égard, plus qu'amoral, il devient immoral. Haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dans le besoin, tu ne peux pas. Si tu es un être humain, tu ne peux pas refuser le don devant la misère. Même les animaux sont traits d'entre eux. Cette empathie universelle qu'on trouve chez les animaux, on la trouve également chez les humains. Il y a également une empathie, je dirais, communautaire, pour des projets de communauté. Nous sommes en France, ce n'est pas l'État qui va nous construire des mosquées, ni des écoles pour les enfants, des écoles religieuses. C'est à nous de nous prendre en charge. Et à cet égard, les musulmans, ils ont le devoir de donner, et pas uniquement la zakat, mais de donner la sadaqa qui devient une obligation parce que c'est de la survie de notre spiritualité dont il s'agit. On ne peut pas consommer le spirituel sans produire. Et la production se fait également par le matériel. C'est grâce justement au soutien matériel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu être protégé, a pu propager et diffuser et informer de sa religion. Donc on a besoin de ce côté-là. On ne va pas venir uniquement pour écouter le vendredi, le sermon du vendredi. Ah, alhamdoulilah, on a passé un bon moment et les mains sur les poches, on dirait on est paralysé. Non, la prière normalement doit générer un altruisme. Parce que le propre de la religion, c'est sortir de l'ego, sortir de l'avarice. Mais le Coran, il parle de deux notions. Il ne parle pas uniquement de le bukhl. Le bukhl, c'est s'abstenir de donner. Il parle de shuh, qui est pire que l'avarice. C'est la cupidité, c'est-à-dire la peur de la pauvreté et la voracité et la concupiscence, c'est-à-dire le désir de l'enrichissement avec un appât de gain démesuré. Et donc il faut vaincre cette tentation de la cupidité, puisque nous sommes dans un monde angoissant, nous sommes contaminés par les comportements d'autrui, et aujourd'hui je consomme, donc j'existe, donc je dois avoir beaucoup d'argent, je dois consommer que sur ma personne et les gens qui sont dans mon petit cercle.
c'est-à-dire le renforcement de l'égoïsme pour lequel l'islam est venu nous sortir de notre ego, de la prison de ne penser qu'à soi-même. Tout simplement parce que il y a une faiblesse dans notre foi à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vraiment on est confiant quant à la générosité d'Allah qui donne sans compter, bighayri hisab, donne Dieu ne compte pas. Donc si tu as confiance, c'est pourquoi la sadaqa il est lié à Dieu directement. C'est une question de foi. As-sadaqatu burhan. Le prophète nous dit, la sadaqa c'est une preuve de solidité de la foi. Parce que tu fais plus confiance au trésor de Dieu qu'à ton compte bancaire. Ça ne veut pas dire ne pas gérer rationnellement son compte. Mais il ne faut pas oublier ce côté mystique, ce côté de bénédiction, de baraka, que procure le don. Vous n'allez jamais trouver un généreux malheureux. Jamais. Les gens qui pensent aux autres sont toujours heureux. Et les gens qui pensent qu'à eux-mêmes, ils vivent petits, ils meurent petits. Choisissez. Donc, nous comprenons dès lors pourquoi le Coran, il insiste au don. Chaque fois, il parle de la prière, chaque fois, l'infaq, donner, 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 donner. Ça ne veut pas dire gaspiller, attention. On ne jette pas l'argent à droite à gauche. On investit dans des projets plus ou moins rationnels. Et même, parfois, la confiance et la sincérité du don peut transformer l'état du bénéficiaire. En réalité, ce n'est pas dans le don, ce n'est pas le don qui est important, c'est le donateur qui est important. C'est l'élan du cœur qui compte. Parce que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas la somme que vous donnez, mais il voit la sincérité de vos cœurs lors du don. Et quand vous êtes sincère, vous pouvez donner sans une rationalité excessive. Le prophète attire notre attention à cet égard en donnant l'exemple d'un homme qui a donné la sadaqa à une prostituée. Vous vous rendez compte? Il va chez la prostituée, il lui donne de l'argent. Pas pour consommer la chair, mais c'est un don gratuit, il n'attend pas de retour. D'ailleurs, pour faire savoir à la prostituée que tous les hommes ne sont pas des obsédés sexuels, qu'ils peuvent donner à une prostituée sans attendre un retour. Parce que beaucoup de prostituées sont prostituées parce qu'ils ont besoin d'argent, tout simplement. Ce n'est pas un plaisir pour beaucoup de prostituées, ils le font parce qu'ils sont dans la nécessité. Ils relèvent des pauvres, de la catégorie des pauvres. Donc cet homme, il a donné l'argent à cette prostituée. Non seulement il a donné l'argent à cette prostituée, mais il a donné également l'argent à un riche. Ben, les gens n'ont pas compris son acte. On lui a posé la question, pourquoi? Et le prophète qui nous raconte cette histoire. Pourquoi tu as donné l'argent à la prostituée? Il dit, écoutez, cet argent peut-être va la dissuader, va la réorienter, va lui donner une opportunité d'investir sa vie autrement. Et il a fait confiance à la sincérité et l'intention, parce que l'intention, elle peut transformer le monde. L'intention, parfois, elle est plus efficace que l'action en tant que telle. Et on lui a posé la question, pourquoi tu as donné aux riches? J'ai donné aux riches peut-être pour éveiller en lui ce sentiment de générosité enfoui en lui, parce que chacun est généreux au départ. C'est la peur de la pauvreté qui pousse les gens à thésauriser. Mais les gens, ils n'ont pas de mal à donner. Au contraire, ils peuvent même trouver une satisfaction dans le don. Et donc, le fait de donner, ça contamine, une contamination positive. Il faut montrer la sadaqa. Pourquoi diffuser le mal et ne pas diffuser la vertu? Il y a des gens qui disent, ah non, je fais la sadaqa en cachette. Mais à force de donner la zakat en cachette, lorsqu'on fait le compte, on ne trouve pas beaucoup de choses dans la cagnotte.
Des gens, non, je donne en secret. Mais en secret, mais on ne voit pas l'argent. Il faut que le don soit visible pour inciter les autres à donner. Man sanna fil islam sunna hasana, celui qui instaure un comportement qui est bien, eh bien, il aura la récompense de son acte, et celui qui le reproduit, c'est-à-dire celui qui l'imite. Il faut encourager les gens. Donc le don, ce n'est pas uniquement pour construire des murs, pour construire des temples, mais il y a tout un programme d'enseignement, d'apprentissage de la religion. Ce n'est pas l'État qui va nous aider. Nous sommes dans une république laïque. Et même dans les pays musulmans, ce sont les musulmans qui construisent leur propre mosquée, même dans les pays musulmans. C'est à vous de subventionner la mosquée. Que sans le don, rien ne marchera. Rien. Et c'est pour vous, parce que c'est la baraka. Ça ne veut pas dire que vous donnez uniquement à la mosquée. Il y a plusieurs projets. Vous connaissez des gens qui sont pauvres. L'essentiel, c'est d'apprendre à donner et de ne pas consommer la religion sans produire une valeur ajoutée. Nas'Allah azza wa jalla an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ihdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.